Alors salut, moi c'est Marie et j'adore découvrir le monde. Je sais pas, je crois que vaguement je dois enseigner, mais normalement oui. Je crois que je dois être prof et évaluatrice, mais surtout, je pense, m'amuser. Voilà. En fait, c'était quelque chose de totalement imprévu. Moi, j'avais jamais eu l'idée d'enseigner avant et je voulais être peintre au départ. Je peux toujours être peintre d'ailleurs. Mais un jour, j'ai décidé d'aller apprendre le persan en Iran. À la base, je devais rester 1 an. Finalement, je suis restée une 2e année pour maîtriser davantage la langue. Et au cours de ces 2 premières années, en fait, il y a des gens qui sont venus vers moi pour me demander, dire en fait, toi, le français, c'est ta langue maternelle. Moi, je voudrais immigrer, enseigne-moi le français. Et alors, moi, j'avais pas du tout de formation au départ. Je l'ai faite que plus tard. Et j'ai dit oui, j'ai vraiment envie de les aider. Donc, en fait, j'ai pris tous les manuels de FLE qui existaient, qui étaient à ma disposition. J'ai de niveau A1, B2, C1. J'ai tout comparé. Et pour essayer de comprendre en fait, ce que je devais faire. Le hasard de la vie, mais je pense aussi la chance, m'a fait devenir prof de FLE. Et je changerais ça pour rien au monde. Exactement. On m'a dit, ok, enseigne-moi le français. J'ai fait, d'accord, pourquoi pas. Mais ça m'a pas fait peur d'avoir jamais enseigné au départ. J'avais vraiment envie de contribuer, de transmettre ma langue. Et c'est, voilà, dans l'arène, on peut dire ça comme ça, on était en contact comme ça, toujours en classe, constamment en train d'enseigner, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'adore ce travail et que je suis faite pour ça. Voilà. Je pense que ça se fait naturellement, c'est parce que je suis passionnée. Et je pense que ça se ressent quand je suis en cours, c'est authentique, j'aime ça. J'ai enseigné 10 ans, au cours de ces 10 ans, j'ai passé mon master de FLE, puis la situation a fait que je suis arrivée au Canada. Il y avait une offre d'emploi pour l'Alliance française de Calgary, je suis super, ok. Et ils m'ont prise et voilà, je suis là. Pas du tout. En fait, je le connaissais à travers mes élèves qui, eux, apprenaient le français pour émigrer au Canada. Petit à petit, je me suis dit, oh, bah, moi aussi, pourquoi pas, voilà. Et je suis rentrée dans le game. Le soleil. Je crois qu'on a beaucoup de chance pour notre vitamine D, c'est très important. J'aime bien la ville surtout, mais ce qui me frappe, c'est le soleil. Et heureusement, vu la neige qui tombe, moi, je passe comme du Moyen-Orient à Canada, Calgary. Donc il y a quand même un peu une transition brutale. Je pense que je m'en sors bien, en tout cas. Je suis contente d'être arrivée ici. Alors moi, ce que j'adore en Iran, c'est les gens. Ils ont un sens de l'humour incroyable. Quelle que soit la situation, il y a toujours moyen de faire des blagues. Moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi. Et donc j'aimerais vraiment retrouver la convivialité, déconner, s'amuser. C'est vraiment ce que j'ai envie de retrouver ici, créer des liens avec les gens. Alors même avant d'arriver, rien qu'au cours de l'entretien, je me dis mais ils sont bienveillants. Et j'ai eu du coup un très bon feeling. Je me suis dit oui, ok, je vais aller là. Et en arrivant, ce qui m'a positivement choquée, c'est mais tout le monde sourit. Est-ce normal? Tout le monde a l'air heureux ici. Et donc en fait, c'est vraiment le cas. C'est authentique. C'est quelque chose qu'on ressent. On se sent à l'aise très rapidement, intégré rapidement. En fait, j'ai déjà ma PR, c'est-à-dire que j'avais fait le dossier il y a quelques années, quand j'étais encore en Iran. Et en fait, ces derniers mois, les planètes se sont alignées. Et au moment où ma PR est arrivée, la situation a un peu changé au Moyen-Orient. J'ai eu cette opportunité de travailler à Calgary. Et ok, j'arrive. Et voilà, donc en fait, avec ma PR, je suis là pour rester, oui. Ouais. Alors la question est complexe. C'était en juin dernier, 2025, où j'ai quitté l'Iran précipitamment. Et donc c'est toujours très difficile parce que j'étais pas seulement une Française en Iran, c'est-à-dire que ma belle famille est iranienne et donc j'ai vraiment des liens très forts avec les gens là-bas. Après 10 ans, j'ai énormément d'amis et donc c'est toujours délicat de partir dans ces situations-là. Au début, je voulais rester, sincèrement. Et il y a un moment où en fait il n'y a pas que moi, il y a ma famille en France aussi et je peux pas leur imposer aussi cette décision qui est quand même assez délicate. C'était un choix difficile de quitter ces 10 années-là, mais en même temps, j'ai beaucoup de chance d'être arrivée là. Donc non, je ne vais pas me plaindre, je suis très heureuse. Ah ouais, ils sont très marrants. Vraiment, c'est pas du tout un cliché pour le coup. De ma vie, je n'ai jamais réussi à me connecter avec des gens qui avaient une culture différente aussi rapidement. Les 10 dernières années ont été les 10 meilleures années de ma vie. C'était vraiment génial. J'ai appris tellement de choses, je me suis amusée. J'ai appris la langue, c'est quand même extraordinaire. Que non, ils sont vraiment good vibe. On s'amuse énormément en Iran. Il y a cet esprit joyeux de faire la fête, de s'amuser. Voilà.
pour la nourriture iranienne, la convivialité, c'est-à-dire que quand on prépare un repas, quand on invite quelqu'un, c'est pas seulement un repas, il y a plusieurs options sur la table pour que tout le monde puisse choisir en fonction de ses goûts. C'est des assiettes très généreuses. Ce qui est amusant, c'est qu'on vous force à manger plus. Quand vous êtes invité chez des Iraniens, jeûnez avant, ils vont beaucoup s'inquiéter si vous ne vous resservez pas 2 ou 3 fois. Et si vous dites non, ils ont une capacité à vous dire « mais il faut absolument que tu te resserves ». Mais comme si c'était un drame voilà, de ne pas se resservir. En France, ce que j'aime bien, c'est un peu des clichés qu'il y a sur la France, mais quand il y a des repas de famille, le fait que ça dure longtemps, qu'on parle très longtemps, moi ça me plaît. Repas de Noël qui s'éternise, enfin moi j'adore ça. Alors après, si c'est plutôt des repas, des plats spécifiques, ta question, mon plat iranien préféré c'est fessenjoun. Deuxième c'est Mirza Rosemi. Et au Canada, je sais pas encore trop, j'ai pas eu le temps trop de tester en fait. Voilà, donc. Ah ouais, mais ça j'en ai mangé une poutine, mais c'était en France, alors je sais pas si ça compte, voilà. Mais bon. Non, ça compte pas. Et en France, un plat préféré, bah avant, j'aurais dit une entrecôte frites, mais je mange plus de viande, donc voilà. Bah ça remonte à l'Iran aussi. Alors au début, moi faisais partie des grands sceptiques par rapport à ce régime alimentaire. Comme j'ai un petit côté, j'aime bien avoir mon propre avis, j'ai décidé de tester. Et en fait, c'est parti d'où? C'est parti, alors l'histoire est longue, on va faire la version courte. En fait, c'est parti de mon beau-père qui m'a recommandé la lecture, et de mon mari aussi, la lecture de 2 auteurs iraniens, Sader Hedoyat, un génie de la littérature persane. Et lui, il avait écrit un livre où il comparait, donc c'était début des années 1900, c'était une digestive des herbivores et des carnivores. Et moi, j'avais lu ça en persan, j'ai fait ouais, ça fait sens. Et puis après, j'ai lu un autre livre d'un Iranien arménien, Avanessian, qui lui a testé l'alimentation crue et avait rédigé tous les bienfaits que ça avait apporté pour lui, pour sa santé personnelle. Et je me dis, ok, il y a quand même un truc derrière, ça a l'air franchement fondé. Le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est de tester sur soi. Donc je dis à mon mari, on va faire les courses, on prend que des fruits et des légumes. Si après 1 semaine, 10 jours, on doit me réanimer parce que je suis genre morte, il faut m'amener aux urgences, ça veut dire que la théorie est fausse. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, non, tout s'est bien passé. Après 10 jours, je pétais la forme. J'ai continué ça sur 7 mois. Après 7 mois, j'ai dit à un ami médecin, ok, prescris-moi toutes les analyses possibles en laboratoire pour voir si j'ai des carences ou pas. Je ne voulais pas être dogmatique, quoi. Si ça marche pas, point. Et ben non, des analyses incroyables. Du coup, j'ai continué. Bon, ceci dit, il y a Joker pour le café croissant de l'Alliance française. Donc ne me tombez pas dessus en me disant « Hey, mange un croissant !» Oui, il y a Joker pour le croissant. Complètement. C'était le hasard aussi, mais j'ai commencé à enseigner au moment où je commençais à apprendre le persan. Au moment où mes élèves, par exemple, étaient A1, moi j'étais aussi A1 dans leur langue. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la quantité d'informations qu'on est capable de retenir en une séance, à partir de quand est-ce qu'on fatigue, reconnaître les signes de fatigue aussi, si quelqu'un, au bout de plusieurs heures quand même. Et ça m'a aidé aussi à me mettre à la place des apprenants, de comprendre, oui, finalement, apprendre une langue c'est complexe. Il y a beaucoup de choses, de techniques d'apprentissage que j'avais pour moi-même, que j'ai transmises à mes élèves parce que je trouvais que ça marchait très bien. Oui, je pense que c'était synchro et ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Les gars, il faut que vous ayez une routine. Okay, c'est-à-dire que quand vous avez des cours dans une classe, ok, très bien, il faut le faire, mais c'est ce que vous faites à la maison qui va faire la grande différence. Donc il faut que vous ayez une routine, il faut répéter des pistes audio tous les jours, pas mémoriser, mais juste un peu genre programmer votre cerveau au français. Il faut que vous répétiez jusqu'à ce que votre tête dise « Hey, mais il se passe quelque chose, il y a quand même une masse de français qui arrive dans ma tête, il va falloir que je switch. » Voilà, ça c'est mon conseil gold, voilà, si vous voulez progresser rapidement. Ouais, écoutez, gardez la même énergie et surtout, mémorisez vos conjugaisons, s'il vous plaît. Voilà, merci. Salut!